Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une 6e édition de mes flambées du mois de septembre. Et on va commencer tout de suite. Qu'est-ce que j'ai fait brûler en ce mois de septembre? Eh bien, la première, et j'avais vraiment envie de la terminer, c'était la Blueberry Cheesecake. Parce que, au fond, j'ai jamais trop supporté parce qu'elle sentait vraiment beaucoup trop fort, comme les Ghost Creek en général. Même la fenêtre ouverte, elle sentait jusque dans le jardin de mes voisins. Donc pour vous dire, parce que mes voisins me disaient, cet été on a vraiment profité de tes bougies, parce que même quand on est sur la terrasse, ça sent chez nous. Donc elle sentait vraiment fort, mais il y a une odeur dans celle-ci qui m'a vraiment dérangée. Ça sentait la saumure des bocaux d'olives. Donc quand on ouvre un bocal d'olives, les olives elles trempent dans une espèce de liquide. Et ben moi je sentais ça, et ça c'est un peu dommage. Et c'est encore ce que je sens maintenant. Alors quand c'est plutôt aéré, là ça va, ça passe. Je sens le cheesecake à la myrtille. Mais autrement, je la supportais plus. Donc je l'ai fait aller les fenêtres ouvertes pour que je puisse la supporter, vraiment pour la terminer. Et non, celle-ci, je ne la rachèterai pas. La suivante, c'est la Unicorn Dream de Village Candle que j'avais acheté justement parce que c'est une collection limitée et avec une licorne, et j'adore les licornes. Et celle-ci, c'est vraiment des fragrances de fruits rouges et de citron acidulé. Donc c'est fraises, framboises et citron acidulé. On a même cette sensation quand ça diffuse de bonbons, sugus, de fruitella, de ce goût qu'on a quand on mange des fruitella. Et fruitella à la fraise et au citron, c'est vraiment à ça que ça m'a fait penser, et j'ai adoré. J'adore les bougies qui sentent le bonbon. Et celle-ci, j'en ai plusieurs qui sentent le même type de fragrance, donc je ne rachèterai pas, mais c'est une que j'ai vraiment apprécié faire brûler. Donc celle-ci, si vous avez l'occasion et que vous aimez les fruitella, n'hésitez pas, parce que 2 mèches, super combustion et super diffusion aussi. Elle sentait juste ce qu'il fallait, ni trop ni pas assez, c'était juste parfait. Donc celle-ci j'ai vraiment super apprécié. La suivante, c'est la Pinot Noir de Country Candle. Alors au départ j'avais peur qu'elle sente le vin, qu'elle sente l'alcool, qu'elle sente les fruits qui sont trop à maturité, et pas du tout. Elle sent, là, qu'elle a brûlé, mais là donc toujours 2 mèches, super combustion. Vous voyez, j'ai essayé de la rallumer mais elle s'est éteinte, et pourtant j'étais vraiment trop loin. Et donc celle-ci, puissance raisonnable, elle sent les fruits rouges, mais pas les fruits rouges type fraise, blueberry, myrtille et tout ça. Elle sent plutôt les arômes qu'on peut retrouver dans certains vins qui sont des arômes de raisin, ou de quand on sent du pinot, mais sans l'alcool. C'est vraiment ce type de fragrance-là, et j'ai vraiment apprécié. C'est un type d'arôme qu'on retrouve dans les vins cuits même, mais pas alcoolisés et pas fruits trop arrivés à maturité. Donc ça, j'ai vraiment apprécié. D'ailleurs, je l'ai terminée, mais je ne la rachèterai pas parce qu'elle a une petite odeur de fruits veloutés et un peu plus lourde que les bonbons. C'est un peu plus velouté. C'est le terme qui convient vraiment mieux. Si vous aimez les odeurs qui sont plus lourdes, plus capiteuses dans les fruits, vous allez aimer cette fragrance. Mais moi je la mettais, je l'ai terminée comme je vous disais, mais je la mettais pas plus de 2 heures en soirée, parce que ça venait un peu m'étouffer. C'est un petit côté enveloppant qu'on retrouve dans certains alcools, dans certaines saveurs qu'on goûte. Donc ça m'a un peu dérangé. Moi j'aime quand c'est beaucoup plus aérien et beaucoup plus acidulé. Ensuite, la Lemon Pancake de Village Candle, donc crème pudding au citron. Et c'est vous qui m'avez donné envie de la ressortir. Je l'économisais jusque-là, mais j'ai vu sur Insta que Anna-Maria l'avait mise. Donc je me suis dit, je vais aussi ressortir la mienne, et j'en ai profité à fond. Simplement, quand elle est arrivée à la moitié, elle a commencé à se diffuser un peu plus mal et à avoir des toutes petites flammes, tellement elle était grasse. Donc elle diffusait vraiment fort, et comme c'est une odeur que j'adore et qu'il faisait encore bon, j'ai laissé les fenêtres ouvertes. Mes voisins en ont profité, tout le quartier à mon avis en a profité, et j'ai trop adoré cette fragrance. Donc merci Anna-Maria de m'avoir rappelé à mes bons souvenirs, et moi je l'ai terminé. Mais en fait c'est une odeur qui me fait un peu penser à des gaufrettes qu'on vend qui sont vanillées et citronnées.
Donc à un moment, c'est vraiment, ça ressemble à des Scent Wafers, mais c'est citronné et c'est super bon et c'est vraiment la même odeur. C'est l'odeur de la crème qui est à l'intérieur de ces biscuits. Alors ensuite, la Rainbow Shake. Que voici. Alors celle-ci, c'est une Yankee Candle. Je ne l'ai pas lavée pour vous montrer. Elle colle bien, hein, elle colle bien à la jarre. Et je ne sais pas la laver à fond parce qu'il faut vraiment la gratter. C'est vraiment collé sur la jarre. Limite, ça va rester là, quoi. Et donc la Rainbow Shake, elle sent la pêche acidulée. Limite la pêche qui est même pas encore assez mûre. Et on fait ça là, quand on la mange, ben, c'est vraiment ça. Vraiment une odeur de pêche. Et pour une Yankee Candle, elle sent quand même pas mal. Elle se consomme super bien. Et ben, elle sera à mon avis terminée avant la fin du mois. Et j'en ai profité et j'ai bien apprécié. Mais c'est le genre d'odeur que je ne recherche plus maintenant parce que je suis en train de me rediriger vers mes biscuits, mes odeurs gourmandes de gâteau et de sucre, quoi. Donc je vais terminer cet acidulé là et ça sera pour l'année prochaine ce type d'odeur. Alors la suivante, c'est une Ghost Creek, c'est la Coffee Shop. Alors au début, quand je l'avais acheté, il disait que ça sentait le café qui venait d'être fraîchement moulu. Pas du tout, ça sent le café hyper sucré, mais au départ elle sentait trop fort. Donc je me suis dit, ici il fait bon, je retourne vers mes odeurs gourmandes, j'adore, vers mes odeurs gourmandes, la fenêtre ouverte, c'est bon, les voisins en profitent, tout le monde est heureux dans le quartier. Et là je constate qu'en fait, au fur et à mesure qu'elle descend, c'est plus cette odeur de café sucré que je perçois comme on sent quand on va chez Starbucks, mais je commence à percevoir une fragrance de chocolat, de cacao, et en fait c'est vraiment un mélange de mocha, de chocolat, de café chocolat hyper crémeux, hyper sucré. Et là j'ai vraiment commencé à apprécier. D'ailleurs j'essaye maintenant de l'économiser parce que j'adore trop. Alors c'est le même genre d'odeur que la Woodwick café gourmand, si ce n'est que la Woodwick, c'est une trilogie, hein, c'est 3 fragrances, et je dirais qu'elle est entre la première et la deuxième odeur, pas la troisième où ça sent beaucoup plus le café cannelle, le café plus concentré. Non, on est vraiment dans un café hyper gourmand, et je suis contente qu'elle ait changé d'odeur, parce que maintenant je peux la faire aller la fenêtre fermée, mais pas plus de 2-3 heures, parce qu'elle sent très fort. Celle-ci, si vous avez l'occasion de l'acheter, de la trouver même à 50%, et que vous aimez ces odeurs de Starbucks, mais plus chocolatées, parce que je vous dis, au fur et à mesure de la combustion, j'ai vraiment senti cette fragrance de chocolat qui s'est dégagée. Donc c'est vraiment un chocolat café sucré. Si vous aimez, n'hésitez pas, parce que rapport qualité-prix, elle est vraiment super bien. Donc moi celle-ci, je l'ai eu à 14,95 € je pense sur le monde de la bougie. Donc je sais pas s'ils en ont encore, et celle-là je la regrette vraiment pas. Alors dites-moi vous, en cette période, qu'est-ce que vous avez fait brûler? C'est la fin de l'été, on commence à avoir des journées qui raccourcissent vraiment, on a vraiment envie de cocooning. Vers quoi vous vous tournez? Vers quelle marque aussi? Parce que moi au départ j'étais pro Ghost Creek, et là, je me dirige vraiment vers du Bath & Body Works. J'ai vraiment du mal à acheter autre chose, même si j'ai envie de découvrir autre chose. Mais je retourne toujours vers les Bath & Body Works. Quand je trouve une bougie chez Yankee ou chez Ghost Creek, maintenant, je vais voir directement s'ils ont le même type de fragrance chez Bath & Body Works. Et je préfère avoir une Bath & Body Works qui va sentir plus fort, que je vais faire brûler moins longtemps, mais qui va avoir une fragrance qui va mieux respecter, les descriptions qu'il y a dedans, qui vont pas être pleines de cannelle, pleines de noix de muscade, que je ne supporte plus ni chez Ghost Creek ni chez Yankee Candle dans les bougies hivernales. Donc je suis un peu mitigée pour le moment. Donc dites-moi un peu vous, si vous continuez à acheter du Ghost Creek et du Yankee Candle ou Woodwick, j'adore toujours autant, mais pas toutes, hein. J'ai vraiment un avis mitigé par rapport à leur fragrance, pas par rapport à la qualité, mais par rapport à la fragrance, parce que c'est ou j'adore ou je déteste. Donc ça c'est chez Woodwick, c'est vraiment très spécial. Donc voilà, dites-moi ce que vous faites brûler aussi en ce moment, parce que j'ai envie de savoir, j'ai envie d'avoir un retour de ce que vous faites aussi. Et le but de cette chaîne, c'est vraiment de pouvoir partager avec vous vos idées, vos envies du moment, et aussi ce que vous préférez en ce moment. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!